vous allez pouvoir entrer de louange. Mon Dieu nous attend, chérie. Mon Dieu nous attend, chérie. Mon Dieu nous attend, chérie. Il nous a donné son Fils, le Dieu qui est Saint-Esprit, est descendu sur nos vies. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi. L'Éternel est Dieu, il est le roi. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Dieu, il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh précieux, le Fils nous a rachetés. Au prix de son sang glorieux, Jésus nous a libérés. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh Jésus, mon libérateur. Jésus, mon libérateur. 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 Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, loué, Hosanna. La paix est réservée à tous les enfants de Dieu. La paix est réservée à tous les enfants de Dieu. Loué, Hosanna. Oh Jésus, mon libérateur. Jésus, mon libérateur. 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 La vie est
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre joie, notre espérance, salut. Enfant d'Ève, exilés, nous crions vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne donc vers nous
ton regard de miséricorde. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clémente, ô tendre, ô douce Vierge Marie. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Alors, disons-le nous, c'est sûr, ça va être chaud cet après-midi. Parce que là, c'est vraiment l'heure de la sieste, vous voyez. J'espère que je ne vais pas trop vous ennuyer. Si on voit qu'il y a une majorité qui s'assoupit, on va prendre un petit chant et relancer. Ok? Du psaume 139. Seigneur, tu me sondes et me connais. Que je me lève ou m'assois, tu le sais. Tu perces de loin des pensées. Que je marche ou me couche, tu le sens. Mes chemins te sont tous familiers. La parole n'est pas encore sur ma langue. Et voici, Seigneur, tu la sais tout entière. Derrière et devant, tu m'en sers. Tu as mis sur moi ta main. Merveille de science qui me dépasse. Hauteur, je ne puis atteindre. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si j'escalade les cieux, tu es là. Qu'au Shéol, je me couche, te voici. Je prends les ailes de l'aurore. Je me loge au plus loin de la mer. Même là, ta main me conduit, ta droite me saisit. Je dirai que me presse la ténèbre, que la nuit soit pour moi une ceinture. Même la ténèbre n'est point ténèbre devant toi, et la nuit comme le jour est lumière. C'est toi qui m'as formé les reins, Seigneur, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Mon âme, tu la connaissais bien, mes os n'étaient point cachés de toi, quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre. Mon embryon, tes yeux le voyaient, sur ton livre ils sont tous inscrits, les jours qui ont été fixés, et chacun d'eux y figure. Mais pour moi, Seigneur, que tes pensées sont difficiles. Ô Dieu, que la somme en est imposante. Je les compte, il n'en est plus que sable. Ai-je fini, je suis encore avec toi. Si tu voulais, ô Dieu, tuer l'impie, homme de sang, allez-vous-en de moi, eux qui parlent de toi sournoisement, qui tiennent pour rien tes pensées. Seigneur, n'ai-je pas en haine qui te hait, en dégoût ceux qui se dressent contre toi? Je les hais d'une haine parfaite. Ce sont pour moi des ennemis. Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Scrute-moi et connais mon souci. Vois que mon chemin ne soit fatal et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Amen. Ok. Nous reprenons, en fait, il y a du boulot. En fait. Quand on parle de l'oraison, il y a du boulot. Je vous préviens, on ne finira pas aujourd'hui. Parce qu'il y en a pas mal à dire en ce qui concerne l'oraison. Mais tant mieux qu'on ne finisse pas. Ça nous annonce un deuxième rendez-vous. Le psaume que nous venons d'entendre est vraiment le cri de l'être humain. Ce qui est très beau dans la Bible, c'est le réalisme de l'homme. Comme dit Ephraïm, on dit homme de Dieu, mais homme quand même. C'est un sentiment tellement complexe dans le cœur de l'homme. Le prophète Jérémie est clair.
le cœur de l'homme est compliqué et malade, qui peut le comprendre? Et le Seigneur continue en disant, moi, le Seigneur Dieu, qui ai formé les cœurs et les reins. C'est lui seul qui peut comprendre. Parfois, je me dis, mais le Seigneur, il n'était pas assez tranquille, il voulait juste de l'embrouille. Pourquoi il a... Je me dis, Adam était là, il est tranquille, mais il a créé Ève. Je me dis, les femmes, c'est chaud. Non, mais sérieux. Allez, je vous embête. Heureusement que vous êtes là, parce que sinon, ce serait boxé entre nous les nègres. Et j'aime bien ce que nous a présenté le Père Thibault. Le Père Thibault, il est un prêtre de la communauté Saint-Jean, responsable du prieuré d'Abidjan. Il nous faisait un enseignement à la galerie Amos et c'était tellement vrai. Il dit qu'en fait, on peut avoir compassion pour Dieu, quoi. En fait, quand tu vois ta propre vie, comment c'est compliqué pour toi-même. Et dans ta relation avec Dieu, tu prends des résolutions que tu ne tiens pas. Tu dis, Jésus, je t'aime, désormais je ferai ci, et tu ne fais surtout pas ci, tu fais ça. Et du coup, il y a une religieuse que je connais, j'aime bien quand elle dit ça, elle dit, Jésus, ne te décourage pas, on va y arriver, tu vas y arriver. Tu vois ta propre vie, et puis tu vois aussi la vie des autres, et puis tu pardonnes à ton frère, et puis il remet une couche, et puis pardonne, et il en remet encore, et tu dis ça suffit, j'en peux plus. Dans les groupes de prière, les fraternités, les communautés, au travail, c'est tellement compliqué, nos tempéraments, nos humeurs. Et parfois on a compassion pour Jésus, on dit mais le pauvre, comment il s'en sort? Et le Père Thibault disait, en fait, il lui plaît d'habiter au milieu des enfants des hommes, et de gérer ce que nous on trouve complètement horrible. Parce qu'en fait, c'est trop vrai ce qu'il a dit. Il dit, regardez les générations. Un enfant naît, il a l'âge de conscience, il devient adolescent. Il te cède sa crise d'adolescence. Tu n'en peux plus. Il commence à comprendre. Vers 21, 22 ans, il rencontre le Seigneur. Youpi. Il a rencontré le Seigneur, il essaye, mais c'est tout ça, sa conversion, sa rame. Il a du mal, il se confesse, il retombe dans le même péché, il est maladroit, il se cogne la figure, il tombe par terre, il se relève, il essaie de faire mieux, mais c'est toujours compliqué. Tout ça, Jésus est patient. Jusqu'à ce que cet adolescent ou ce jeune homme ait l'âge de 70, 75 ans, il est sage, il a compris, il est posé, il est miséricordieux, il grandit en Dieu, mais sauf que maintenant que Jésus a presque réussi, il meurt. Un autre est né. Et de génération en génération, Jésus est patient avec nous, jusqu'à ce qu'on comprenne. Dès que le fruit est mûr, hop, il part. Il y a une autre génération qui vient. Jésus va tout recommencer. Il va encore attendre d'être patient, qu'on comprenne, etc. D'où les conflits des générations. Nos devanciers nous parlent, mais on se croit plus malin qu'eux, jusqu'à ce qu'on se cogne la figure et on dit « Ah, vous avez raison ». Et depuis la nuit des temps que l'homme est l'homme, Dieu est dans un recommencement avec les générations. Du coup, quand tu vois ton jeune frère faire des bêtises, tu te dis c'est une question de temps, ça va aller. On est tout feu qui flamme, ça pète de partout, et puis à un moment on se calme. Et quand ton ancien te dit calme-toi, tu dis il est tiède ce gars, laisse-moi, c'est comme ça qu'on fait. On est tellement complexe et compliqué. Et je vais oser le dire, j'ai pour nous la solution magique. L'oraison. C'est une belle aventure. Nous en étions à la conclusion, n'est-ce pas? La conclusion, c'était quoi? Alors, petit exercice, qui se rappelle la conclusion? Oui. La résolution. Rendre grâce à Dieu pour le temps. Intention. Ok. Et l'introduction. Vous vous rappelez?
Signe de croix, Credo, Pater, Ave Maria, invocation au Saint-Esprit. Je fais le rapport au directeur. Je veux dire que vous gérez bien. D'accord, on a vu l'introduction, on a vu la conclusion. Ok, entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? On est dans le cœur de l'oraison. C'est de ça qu'on va parler maintenant. Ok? C'est un beau mouvement. On va se rendre compte combien le Seigneur fait avec nous. C'est qu'on a l'impression qu'il y a nous. Il y a nos souffrances, nos pensées, nos maladresses, et puis il y a Dieu. Par appui de langage, on entend souvent dire quand on est en colère, non, laisse Jésus en dehors de ça. Là, on règle. Ok? Voilà. Il y a des domaines où Jésus n'est pas invité. Non, c'est vrai. J'ai parlé avec quelqu'un au téléphone dernièrement qui voulait me parler, et puis on faisait l'écoute. Et la personne me disait, je m'en veux tellement que j'avais mis une croix sur Jésus. Parce que je culpabilisais tellement que je n'avais pas la force de m'adresser à lui. J'attendais d'être mieux pour m'adresser à lui. Parce que j'avais tellement décidé de faire le mal que je ne savais plus comment lui parler. Si tu dis, ok, je décide d'aller braquer une banque, c'est décidé, du coup on te dit Jésus est là, tu dis, d'accord. Parce que tu as décidé, tu n'oses même pas le regarder. Dès que tu te dis, je renonce à aller braquer la banque, tu te sens un peu mieux pour le regarder. Parce que tu es un peu libre. Qu'est-ce que c'est une grosse erreur, lui ai-je dit. C'est horrible de faire ça. Finalement, on décide d'aller à Jésus quand on se sent un peu mieux. Tu n'as aucune vertu, je le redis, aucune vertu qui soit propre devant Jésus. Donc même quand tu penses que tu es clean, tu ne l'es pas. Alors, inutile de te couper de sa présence quand tu juges que tu n'es pas clean. En fait, c'est pareil pour lui. Bien sûr, ta décision compte beaucoup. La décision du bien, ça compte beaucoup. Mais cette décision du bien va t'ouvrir à recevoir sa grâce. Parce que si tu n'es pas saint de la sainteté de Dieu, il n'y a rien qui passe. Il n'y a pas de sainteté à peu près. Non. L'Apocalypse est tiède, est clair. J'aime bien ce verset. Et c'est curieux. Il est dit dans Apocalypse 3. Tu n'es ni froid, ni chaud. Comme, ça c'est la parole qui me plaît le plus, Dieu dit, comme j'aimerais que tu sois l'un ou l'autre. Mais parce que tu es tiède, je vais te vomir. Est-ce que vous comprenez bien? Jésus dit, il vaut mieux que tu sois poupigaté, je préfère. Ou que tu sois en moi, je préfère. Mais tu n'es pas vraiment pourrigaté, tu n'es pas vraiment en moi. Tu es au milieu. Il dit, j'en ai horreur et je te vomis. C'est fort. Il dit, comme j'aimerais que tu sois l'un ou l'autre, soit tu es païen bien. Soit tu es chrétien bien. Mais tu es chrétien, pourtant un peu de trucs, tu sais, après tout, on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc si tu ne vas pas prendre un bracelet ou une bague de protection pour donner un coup de main à Jésus, comment veux-tu qu'il te protège? Jésus dit, si tu as une bague, autant être féticheur, je préfère. Ne prends pas une bague de fétichisme puis venir t'asseoir dans l'église en plus. On te calcule comment là? C'est chaud. Donc j'ai dit à cette personne, tu vois, à moi, tu oses parler. Comment se fait-il que tu aies plus confiance en moi qu'en Jésus? On dit à nos voisins, à nos meilleurs amis, à nos potes, oh tu sais quoi, non mais sérieux, la fille d'à côté là, non mais j'ai prévu un plan avec elle, bon, je ne lâche pas le morceau. Tu le dis à ton meilleur ami. On te dit, dis-le à Jésus, tu dis, non.
Non, pas à Jésus. En fait, quand je parle à Jésus, c'est juste pour dire, oh, je vais t'adorer, je vais t'aimer. On pense que Jésus va être choqué ou que c'est du blasphème. Ce n'est pas du blasphème. Ce que, en fait, la pire des bêtises, ce n'est pas plus un péché qu'on est capable de faire que l'oubli de Dieu. Plusieurs parents ici, imaginez-vous, votre gosse, votre adolescent, votre fille, est-ce que vous n'aurez pas préféré qu'il vienne vous dire, même s'il sait que vous n'aimez pas ça, qu'il vienne vous dire, écoute maman, j'ai lutté, mais finalement j'ai vraiment envie de prendre de l'héroïne. Même si tu vas t'empester, c'est pire quand ton fils te le cache et qu'il n'en parle ailleurs. Tu ne te sens pas considéré, tu te sens considéré, aimé, et à ta place quand ton fils ose te dire, maman, je veux prendre de l'héroïne. Non, tu ne fais pas ça. Ah si, je vais le faire. Mais même si dévie, tu sens une complicité avec ton fils parce qu'il te l'a dit. Alors, avant de continuer, petit conseil. Moi, je fais ça. Je ne vous dirai pas la réalité parce que vous ne m'accompagnez pas spirituellement. Mais par exemple, si je veux aller braquer une banque, je le fais. Je me mets en oraison, devant Jésus, et je prie. Je fais oraison comme on va voir là. Et à la fin, je dis, écoute Jésus, demain je compte aller braquer une banque. Non, vraiment, je le fais comme ça. J'ai dit, je sais que tu n'aimes pas. On est d'accord, pas besoin de dire. Je le sais. Je voulais juste t'informer que j'ai décidé d'y aller. Et je compte vraiment y aller. Mais je t'en parle. Tu n'auras pas dit que je t'ai pas dit. Mais vraiment, je fais ça et je lui dis, maintenant, comme de toi à moi, c'est toi qui es puissant, tu es maître des événements. Ne compte pas sur ma volonté. Ma volonté est claire, je veux y aller. Mais tu es maître des événements. Si vraiment tu penses que c'est catastrophique pour moi, fais un truc, que ça ne se produise pas. Mais compte pas sur ma bonne volonté. Et quand je finis ça, je dis Jésus, bénis-moi. Ben quoi? Pourquoi pas? Et ça plaît à Jésus, ça. Tu es son intime, son complice. Tu lui dis bénis-moi. Bénir, vous savez ce que ça veut dire littéralement? Dire du bien. Donc je dis Jésus, je vais aller braguer, mais dis du bien de moi. Prononce des paroles de bénédiction sur ma vie. De sorte qu'en y allant, si tu fais ça, c'est vrai que le péché a ses conséquences. Le braquage est mauvais en soi. Et justement, comme c'est un péché, ce péché a ses conséquences. Si en plus du péché que tu vas commettre, tu te coupes de Jésus, c'est un autre qui t'attend là-bas. Et si en partant de braquer, tu fais un accident, tu fais un tonneau et que c'est fini pour toi. C'est pourquoi j'ai dit Jésus, je vais braquer, bénis-moi. S'il doit avoir tonneau, tu le protèges. Voilà. Mais parce que ce que nous ignorons, c'est qu'il est dit, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Autrement dit, le premier pas que tu poses pour aller braquer, tu es capable de le poser parce que Jésus te maintient en nous. Il t'accompagne dans ton braquage déjà. S'il ne veut pas que tu respires, tu ne respires plus. Regardez jusqu'où va la miséricorde de Dieu. Vous savez que Satan n'existe que parce que Dieu permet qu'il existe. Vous le saviez ou pas? Paul est clair. Tout ne subsiste qu'en lui. Même Satan qui a été appelé à l'existence, Dieu ne lui enlève pas l'existence. Parce que Dieu ne se dédie pas. Ce que Dieu a donné, il ne le reprend pas. Il pourrait très bien enlever l'existence à Satan. Toutes les galères seraient terminées. Mais non, il respecte même ça. Et sa volonté va jusque-là. Ok. Donc maintenant vous savez, d'accord? Si vous avez l'intention de corrompre quelqu'un dans votre service, parlez-en à Jésus avant. Et puis quand c'est fini, confessez-vous quand même, d'accord? Voilà. Le mieux, ce serait de ne pas y aller. Mais comme on se connaît, quand ça doit arriver, dis-le à Jésus. Écoute, Jésus, je vais faire la vraie. Faites pas d'accord, je sais, pas besoin d'en rajouter, mais bénis-moi. J'ai besoin de...
Et tout ce côté-là se voit dans l'oraison. Ok. Avant d'entrer dans le vif du sujet de l'oraison, enfin du cœur de l'oraison, on va faire un petit excursus, parce que c'est nécessaire pour voir la suite. Petit excursus psychologique. On va faire un peu de psychologie. Le pape Jean-Paul II a encouragé l'Église à introduire dans le programme du séminaire des chapitres de psychologie. Parce qu'on spiritualise un peu trop tout. Et il avait conseillé ça. Moi, j'ai eu 6 mois de psychologie intense, mais ça date d'il y a longtemps. Ok, petite psychologie. Je vais vous parler de 3 notions en psychologie dont on aura besoin dans le cœur de l'oraison. Nous avons tous chacun un profil psychologique avec des tendances. Okay? Dans tout ce que la psychologie nous sert, nous allons faire un break sur la nature de nos rapports, la nature de notre rapport à autrui. Il y a parmi nous les hommes, certains dans leur profil psychologique, qui sont kinesthésiques. Ça va, je vais expliquer. Certains sont kinesthésiques. Certains sont auditifs et d'autres sont visuels. Kinesthésique, quand quelqu'un dit je vais voir le kinésithérapeute, c'est quelqu'un qui soigne le corps. Ok? Tout ce qui est kinesthésique, c'est le toucher. Ça va ou je vous donne soleil? Tout ce qui est kinesthésique, c'est le toucher. On va se reconnaître. Vous avez des femmes ou des hommes aussi. Mais parlons surtout des femmes. Donc c'est un homme qui vous parle, on va parler des femmes. Certaines femmes vont dire, même quand je ne suis pas bien avec mon chéri, la communion s'installe tout de suite quand il me touche. J'aime quand il me prend la main. J'aime quand il me passe la main sur le revers de la main. Quand il me caresse l'épaule. Quand il me prend par les épaules. C'est le contact, elle, dont elle a besoin de sentir la communion. C'est une personne kinesthésique. C'est le genre de la catégorie qui va dire je suis très câlin. J'aime les câlins. Je peux te faire un câlin. C'est des personnes kinesthésiques. Il y a des gens, le câlin c'est pas mauvais, mais bon, vite fait au passage, c'est pas ça qui leur parle. Celles qui sont auditives, tu peux leur faire tous les câlins que tu veux. Si tu n'as pas pris l'habitude de leur dire je t'aime chérie, ton câlin, ça passe pas. Elle a besoin d'entendre je t'aime. Elle a besoin d'entendre tu es belle. Comme le disait un de mes amis, mais qui a presque 80 ans, un papa, il dit oh, tu sais, alors, t'inquiète pas, je suis avec mon épouse depuis plus de 50 ans maintenant. Jusqu'aujourd'hui, elle continue de dire aujourd'hui, tu ne m'as pas dit je t'aime. Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire encore? Après 50 ans. On a des gosses qui sont grands, ils travaillent, enfin. Voilà, on a bossé quoi maintenant, ok? Aujourd'hui, elle a encore besoin qu'il lui dise je t'aime. Et si tu ne lui sers pas ces mots de tendresse dont elle a besoin, tu peux la prendre dans tes bras, elle va se laisser faire, mais c'est pas de ça dont elle a besoin. Ton câlin, oui, mais après lui avoir dit je t'aime. Certaines vont être visuelles. Non, mais ce mec, rien que quand il me regarde, oh la vache, c'est des gens qui... Mais les hommes aussi, hein, là, j'ai dit qu'on parlait des femmes, mais c'est pareil, homme ou femme. Nous sommes soit visuels, soit kinesthésiques,
soit auditif. D'accord? Et après, bon, je ne me suis pas attardé là-dessus, mais ce n'était pas pour faire l'écoute, c'était une formation pour de la relation d'aide. Ok? Quand tu reçois quelqu'un qui veut se confier, en psychologie, on dit qu'il faut la calibrer. Il y a le test, d'accord? Tu abordes les 3 zones pour savoir quel est son canal de communication. Tu lui dis un truc pour voir comment elle réagit. Tu la regardes d'une manière pour voir comment elle ou il réagit. Tu la prends comme si tu devais prier pour elle pour voir comment il ou elle réagit. Et tu calibres. Ça s'appelle calibrer. Tu fais attention à l'expression du visage pour percevoir quel est son canal de relation. Ou encore, pour ne pas oser toucher quelqu'un, parce que si la personne risque de porter plainte au harcèlement. Tu lui demandes, tu lui dis, alors qu'est-ce que je peux faire? La personne dit son besoin. Et là, tu lui poses une question fortuite. Tu lui dis, ok, j'ai compris. Mais à 3 ans, dans quel état vous étiez? En l'écoutant, tu perçois par ses mots, le choix de ses mots, si la personne est kinesthésique, auditive ou visuelle. Quand tu as repéré ça, tu lui donnes des conseils dans son langage à elle. Les psychologues, ils sont forts. C'est pour ça que les gens vont voir des psychologues et disent « Ah, ce psychologue, mais franchement, c'est comme s'il me comprenait. » Il t'a calibré. C'est tout. Ah, je suis bien avec lui. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que beaucoup de femmes tombent amoureuses de leur psychologue. Parce qu'il est dans l'exercice de ses fonctions. Son boulot, il est payé pour te comprendre, ma grande. Ne crois pas que si tu le mets au foyer, il va être pareil. Il est payé pour te comprendre. Quand c'est ton heure, il adopte une attitude qui est calée à toi, en fait. Et là, tu dis à ta copine, écoute, j'ai un bon psychologue, on est sérieux. Le gars, tu parles, limite, il devine ce que tu vas dire. Et puis, non, mais il me parlait, mais sérieusement, la manière dont il m'a regardé en parlant, ça m'a rassuré. Quelqu'un de visuel. Enfin, voilà. Non, c'est important. Vous allez voir pourquoi on a eu cet ex-cursus. C'est pour parler justement du cœur de l'autre. Vous voyez comment ça peut aller loin? C'est complexe. Hein? Je dis tout ça pour que nous soyons à l'aise quand on va démarrer. Ok. On a fait l'introduction. Dans l'introduction, on a évoqué cet esprit. Et maintenant, il va falloir vivre cette rencontre avec Jésus, ce cœur à cœur. Nous disions aussi que parfois nous dissocions nos souffrances intérieures, nos mauvais choix, même notre refus de Dieu, de Jésus. Il y a ceux qui le regardent et ceux qui ne le regardent pas. Mais tout le regarde. C'est lui qui nous a créés. Nos pensées, notre mémoire, notre conscient, notre inconscient, notre intelligence. C'est lui qui a mis ça là. Donc il nous connaît, ça le regarde. Ok. Dans ce cœur à cœur, qu'est-ce qu'on va faire? Après l'invocation à l'Esprit Saint, va commencer un beau travail de transformation intérieure. C'est le travail du Saint-Esprit. Quand on commence l'oraison, ça paraît caricatural. Et plus tard, on se rend compte que c'est par ce canal, ou du moins ces canaux de nos facultés, que la grâce vient intervenir. Nous allons partir pour commencer l'oraison de l'imagination. Personne sur cette terre ne peut dire c'est pas pour moi. Dans nos facultés à tous, nous avons l'imagination. Vous comprendrez que tout homme donc peut faire oraison. On partira de l'imagination. Oui, Jésus est présent dans ton cœur. Il est présent comment dans ton cœur? Objectivement, réellement, tu ne sais pas. C'est pourquoi tu vas l'imaginer. Bon, je suis déçu à moi, je pensais que c'était un truc plus mystique que ça. Le mystique vient de là.
Ok, je reprends. Nous allons partir de l'imagination. Nous allons imaginer Jésus présent, soit en nous, soit en face de nous. Je ferme les yeux et j'imagine Jésus en face de moi. C'est mon oraison, pas l'oraison de l'autre ni de celui d'à côté. C'est mon oraison. C'est ma rencontre avec Jésus, c'est notre amour, c'est notre cœur à cœur, ça ne regarde personne. Du coup, je fais le choix d'imaginer mon Jésus. Si tu es friande des mecs blonds aux yeux bleus, vas-y. T'as qu'à imaginer Jésus blond aux yeux bleus, c'est ton Jésus, ça regarde personne. Ne va pas te compliquer la vie à imaginer Jésus qui n'est pas ton genre d'homme. Imagine ton genre d'homme. Non, moi j'aime les mecs svettes, grands, blonds, yeux bleus, lèvres pulpeuses, avec un peu de barbe. La barbe de 3 jours qui pique un peu. D'accord, mais vas-y. Imagine ça. Personne ne te le reprochera. C'est ton Jésus à toi. D'accord. C'est vrai, à moi, je peux. Oui, tu peux. Je peux lui mettre des abdos aussi. Vas-y. Et même la manière dont tu aimes que les hommes te regardent, vas-y, imagine que Jésus te regarde comme ça. Et vous savez quoi? Il veut que tu fasses ça. Parce que c'est ton Jésus, à toi. Et la réalité, c'est que vraiment, il te rejoint dans ça. Parce qu'il vient à ta rencontre, à toi. Et donc, ok, tu t'imagines Jésus. L'homme parfait, non, l'homme idéal. L'homme idéal n'existe pas. Son parfum, oui. Il y a un parfum qu'on appelle l'homme idéal. Alors, tu imagines Jésus, d'accord? Tu l'as imaginé. Tu l'imagines comme tu veux, assis, debout, assis sur l'herbe avec toi, dans le parc, sur le banc, ou dans la chapelle, ou là devant toi. Et si tu es même trop orgueilleux, tu peux dire, imagine Jésus qui est à genoux, qui me supplie. C'est ton Jésus. Non, mais c'est très, très important. D'accord? Ok. Maintenant qu'on a imaginé, quoi? Amos, l'imagination, c'est un peu trop. C'est pas consistant, c'est pas la réalité. Jésus n'est pas dans mon imagination. On se calme. Et qui te dit qu'il n'est pas dans ton imagination? Vous allez voir l'importance de ça. C'est quoi l'imagination? L'imagination, première définition, c'est la capacité que l'on a de mettre en image ce que l'on vit autrement. Je redis ça. L'imagination est la capacité de mettre en image ce que l'on vit autrement. Deuxième définition de l'imagination, il est appelé imagination, puissance de l'âme, capacité de l'âme. Or, notre relation avec Dieu, c'est une relation de notre âme à Dieu. La capacité, le potentiel de ton âme, tu en as besoin, justement, pour appeler Dieu. L'imagination, c'est une puissance de l'âme. Ok. En quoi l'imagination, nous en avons besoin, et Jésus aussi en a besoin dans votre cœur à cœur. Les gens disent, depuis que j'ai commencé l'oraison, je me rends compte que je suis moins impulsif, je me mets moins en colère, je suis plus patient. C'est curieux. J'ai commencé, on va dire, l'oraison à 35 ans, mais depuis 35 ans, je n'ai jamais pu gérer cette émotion-là. Mais voici que ça fait à peine 2 mois que j'ai commencé l'oraison. Ce qui me paraissait impossible à gérer relationnellement est possible. Oui, c'est normal. Parce que tu as sollicité ton imagination. Et Jésus en a besoin, tu en as besoin pour la première définition. Capacité que l'on a de mettre en image ce que l'on vit autrement.
Pourquoi? C'est un Jésus blond et yeux bleus que tu as choisi. Et non pas un Jésus brun avec des yeux marrons. Tu y as pensé? L'autre va dire non, moi les mecs c'est trop grand, ça fait mannequin, ça fait de plastique. Non. Moi j'aime un mec rabouti, voilà, musclé, un peu chaud sur les bords. Pourquoi? Elle, c'est ce qu'elle veut. C'est là la raison principale. Ici, vous allez voir, on pourrait faire un exercice, vous allez comprendre ce fonctionnement-là. On ne peut pas imaginer ce qu'on n'a pas. Tout ce que tu imagines est ce qui est déjà en toi. Quelque chose qui n'est pas en toi, tu ne peux pas l'imaginer. Pourquoi croyons-nous que les peintres représentent Dieu le Père, vieux avec une grande barbe sur son trône? Parce que sur la terre, quand on parle de papa, il est toujours plus âgé que nous. C'est logique. C'est notre papa. On n'est pas né dans le même jour. La notion de paternité, c'est toujours un ancien avec une barbe. Dieu le Père n'a surtout pas une barbe. Et qui dit qu'il a une tête, deux bras et deux pieds? Ça, c'est dans l'incarnation que Jésus a pris notre humanité. Le Père est comment? Qui veut imaginer le Père? On enlève le côté humain, barbe, machin. Tu peux l'imaginer comment? Tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais vécu. Tu ne peux pas l'imaginer. C'est impossible. Parfois, on pense que l'imagination peut aller très loin. Oui, ça va très loin dans l'ordre de ce qui est en toi. Tu ne peux pas imaginer quelque chose que tu n'as pas en toi. L'exercice qu'on pourrait faire, on ne fera pas, mais je l'ai souvent fait à certaines retraites. Si tout de suite ici, d'accord? Je vous dis, allez, on fait un petit exercice, on ferme les yeux, et que chacun s'imagine dans les bras de la Vierge Marie. On va prendre quoi? 1 minute, 2 minutes pour s'essayer à ça. Et quand on va ouvrir les yeux, on va demander un compte rendu, vous allez voir. Certains vont dire, ah, je ne voulais plus que ça s'arrête, c'était trop bien. Ah, c'était trop bien, elle me prenait, je me sentais protégé par sa présence maternelle. D'autres vont dire, oui, j'ai pu l'imaginer, mais bon, ouais, ça ne collait pas parce que j'arrivais pas. Certains vont dire, non, j'y arrive pas du tout. Ok. La personne qui aurait dit, je ne voulais plus que ça s'arrête, c'est très simple le discernement. Si tu lui demandes quelle est sa relation avec sa maman de la terre, ça a été une bonne relation. Son rapport au concept maman est un bon rapport qui est en elle. Elle n'a aucun problème à s'imaginer dans les bras de maman. Pour une autre personne qui aurait entendu, ouais, à ta naissance, ta mère t'a rejeté, elle ne t'a pas reconnue, je ne sais même pas, je l'ai aperçu une fois, on dit c'est celle à ta mère. Va-t-il lui demander de s'imaginer dans les bras de Marie? C'est impossible. Elle ne veut pas, c'est de se l'imaginer, elle ne peut pas, elle ne le veut pas. Ce n'est pas en elle. Ne croyons pas que l'imagination, c'est de l'imaginaire. Non. L'imaginaire, par contre, les cinéastes vont s'en servir pour nous faire des films de science-fiction. Ils vont créer des personnages, trucs, machin, bidule. Ça, c'est l'imaginaire. L'imagination est tout autre. Du coup, quand on va dire, ok, ça va, vous vous endormez? C'est bon? Je vous ai dit, c'est très technique cet après-midi. Ce matin, il y avait plein de témoignages. Là, on est à l'école. Ok. On a fini l'introduction et il s'agit d'imaginer Jésus. Nous allons partir d'une image. On va dire, ok, j'essaie d'imaginer, mais je n'ai pas d'idée. On va faire simple. De toutes les images de Jésus que vous avez déjà vues représentées par les peintres, ou que vous aurez vues en film, il y a forcément une image qui vous parle à vous. On l'entend.
dans nos conversations à la paroisse, à l'église. Ah non, cette image du Christ me plaît trop quand il est comme ça en prière. Ah, ça me parle. Et puis, celui qui a peut-être te dira, ah, ok. Et lui, quand il verra le Christ en croix, il va rester devant parce que c'est ce qui lui parle. Au passage, je suis artiste peintre. Mon boulot est de conditionner vos imaginations par mes peintures. C'est ce que mes collègues ont fait. D'autres vont dire, l'image du Sacré-Cœur me parle beaucoup. Ça va accompagner leur vie spirituelle pendant longtemps. Parce qu'il y a un peintre qui a représenté le Sacré-Cœur. Vous savez, j'ai un filleul en France, il est français. Enfin, oui, j'ai été son parrain avant même qu'il naisse. Je veux dire, aujourd'hui, il a 13 ans. Mais quand il avait 4-5 ans, je lui ai envoyé une carte pour son anniversaire. Cette carte, c'était la photo d'un Christ que j'ai réalisé, mais un Jésus africain que j'ai réalisé. J'ai pris la photo, pardon, le tableau en photo. Et je lui ai mis un petit mot derrière que j'ai posté. Alors ses parents pris, ils ont lu le mot qui est derrière, un petit bouchon de 4 ans. Ils ont mis la photo au chevet de son lit et mes parents m'ont dit que chaque soir avant de dormir, il prie avec lui devant l'image de Jésus, mais un Jésus africain. Non, pas le Jésus africain, genre il a la barbe comme en Israël, tout ça. Le Jésus africain, il a fait Racongo. Voici comment toutes les images reproduites par les peintres ou même les films nous conditionnent. On ne le réalise pas. C'est que l'enfant, son père me dit que quand ils sont en balade, dès qu'il voit un Africain, il dit papa, Jésus. Mais c'est tout simple. Ses parents lui ont dit allez, c'est l'heure de la prière, on se met devant Jésus. Il voit Jésus, c'est un blague. Donc pour lui, Jésus est bien plus blague. Cet enfant-là devrait faire oraison et imaginer Jésus. Il aurait imaginé Jésus blague. Le mieux, c'est qu'il ressemble un peu à mon parrain. Voilà. Ça nous conditionne. Alors du coup, on va dire, partez de cette image, une des images que vous auriez vues qui vous parle. N'ayez pas peur. Ce n'est pas illusoire. C'est la réalité. Jésus vous y attend. Pourquoi pensons-nous que nous pouvons venir devant une statue de la Vierge et faire notre chapelet? Est-ce que la statue, c'est Marie? Mais c'est un lieu de rencontre où Marie vient vraiment, d'accord? C'est pareil pour l'image. Et du coup, vous allez voir comment le mouvement de l'Esprit Saint commence à agir en nous. C'est que je vais me dire, allez, je commence l'oraison par une image. J'ai qu'à imaginer Jésus qui bénit les enfants. Ok. Et je fais oraison avec ça. Déjà, à cette étape-là, n'allez pas me dire, mais alors, comment on fait pour rester concentré? Attendez, vous allez voir. Tu n'es même pas en train de faire oraison. Tu te balades dans une kermesse de la paroisse et tu vois un stand où on vend des images de Jésus. Tu aimes tellement le Sacré-Cœur de Jésus que tu vas venir devant et tu es là. Tes amis disent, viens, on continue, on arrive, on y va. Tu dis, oui, j'arrive. Tu es encore devant l'image parce qu'elle te plaît trop. Supposons que tu sois resté là 10 minutes devant cette image. Tu ne t'es pas dit, je vais faire oraison, il faut que je reste 10 minutes concentré. Non, c'est informel. Tu restes là gratuitement parce que ça te plaît. Quand tu es là gratuitement, les 10 minutes, qu'est-ce que tu as fait à regarder l'image? Bien, ça me plaît, c'est tout. Mais c'est tout. Si vous avez compris ça, vous avez compris l'oraison. L'oraison, c'est être avec Jésus. C'est tout. Jésus, je suis bien avec toi. Il ne s'agit pas de dire, oh, je suis là, je ne lui dis rien, il va peut-être s'ennuyer. On parle de cœur à cœur et d'intimité. Quand deux personnes sont amoureuses,
on entend souvent dire je suis bien avec toi. Parce que je parle beaucoup, parce que je sens bon. Si tu veux, ne mets pas de parfum. Je suis juste bien avec toi. Bon. On s'embrouille parce qu'on a appris que quand on va à Dieu, on lui dit des choses. Comment tu vas à Dieu, tu dis bien, tu t'ennuies, tu perds ton temps, tu n'as rien d'autre à faire. Du coup, nous, inconsciemment, on se dit qu'on va à Dieu, c'est pour dire des choses. Mais non. J'ai ma nièce, elle a grandi maintenant. Elle avait 2 ans, 2 ans et demi. Elle ne me voyait pas beaucoup parce que je partais en France et je réapparaissais. Elle voyait tonton Amos. Je ne sais pas ce qu'elle a vu, mais je pense, j'ai ma petite idée. Je ne sais pas ce qu'elle a vu chez moi, cette petite. Elle était fascinée par son nom. Non, soyez pas jaloux. Mais elle venait, elle montait sur mes jambes, elle s'asseyait là. Son visage était là. Et elle était juste comme ça. Elle regarde quoi? Elle me regarde. Et puis parfois, j'ai droit à un peu de torture. Elle prend mon nez, ça, elle tourne ma joue. Mais c'est les enfants, quoi. En fait, ça lui plaît tellement qu'elle veut. Elle veut en profiter. En fait, si on a compris ces choses, on a compris nos raisons. On ne va pas dire, on va rester 1 heure avec Jésus, mais j'ai rien d'autre à lui dire que ce que je lui ai déjà dit. Ou bien qu'est-ce que je vais lui dire tout ce temps? Mais heureusement que tu n'as rien à lui dire tout ce temps. Mais alors, on perd du temps. Non, tu gagnes un temps précieux, un temps plus précieux que les fois où tu t'es gaspillé en paroles à rabâcher, à rabâcher. Imagine ton chéri qui vient te voir, ta chérie qui vient te voir, qui n'arrête pas de parler de lui, chérie, un peu se taire un peu. Oui, ça, et puis ça, et puis ah, ma copine, tu sais, celle avec qui je suis au bureau, et puis on est passé à acheter des chaussures. Bon, après les chaussures, tu ouvres une parenthèse. J'en connais qui font des parenthèses, dans des parenthèses, dans des parenthèses. Et qui parle, et qui parle, et qui parle. En fait, en général, quand on bavard trop, c'est qu'on n'est pas bien dans ses baskets, comme on dit. Quand tu es bien, il n'y a pas besoin de trop de choses. C'est une autre manière d'avoir une relation avec Jésus. Et donc, si cette image, par exemple, du Sacré-Cœur te parle, tu peux rester devant 5 minutes, 10 minutes. Cette histoire que je raconte souvent, elle me parle beaucoup. Et pour moi, ça a été une vraie métaphore. À la galerie Amos à Abidjan, nous avons eu une exposition. Les tableaux étaient exposés depuis 10 heures du matin et nous avions fait la communication en disant qu'à 17 heures, il y aurait le mot de bienvenue, tout ça, mais ceux qui voudraient passer depuis 10 heures pour être tranquilles et regarder l'étoile pourraient. Du coup, 10 heures, on a exposé. Mes collaborateurs avaient fait quelques courses, j'étais seul dans la galerie. Et puis, il y a un monsieur qui est rentré. On s'est salué, toutes les formalités et tout. On va faire ça bien professionnellement. Bonjour, bienvenue, merci d'être là. Écoutez, voici le listing. Les tableaux commencent à numéro 1 jusqu'à numéro 30. Et donc, c'est à ordre sur la liste et tout. Je vous laisse regarder. Un client qui n'est pas sur son dos, je vous laisse la liberté de regarder en disant, si vous avez une question, je suis là. Il dit, ok, merci, prends le truc. Il regarde les tableaux, 30 secondes devant chaque tableau, il avance. Et il arrive devant un tableau et il reste un peu plus longtemps. Il est là, il regarde. Il recule, il regarde. Ok, il passe, il regarde les autres et il revient devant ce tableau. Il est là, il regarde. Moi, je suis au comptoir, je regarde du coin de l'œil. Il regarde les tableaux. Il regarde l'affiche. J'imagine qu'il regarde combien ça coûte. Pour le titre et tout. Il prend un fauteuil.
soit en face du tableau. Je n'exagère pas. 30 minutes, il a regardé le tableau. Quand il s'est levé, c'était pour dire royalement, je prends. Vous pensez qu'il faisait raison? Il regardait quoi pendant 30 minutes? À l'école d'art, notre professeur nous a dit, dans un tableau, il faut qu'il y ait une variété de choses à découvrir. Ça s'appelle les zones bien travaillées, les lieux de relâchement, la zone de repos de l'œil, le premier plan, le second plan. Il y a tout ça dans un tableau. Les teintes, rapport mi-plan, c'est très technique. Il dit pourquoi? Si tu fais un truc fini, sans diversité de style, on va dire, ah, il est fort en exécution. Ah, il est doué d'artiste. Point. Et puis on passe. Tu peux être doué, mais quand tu es doué, si tu fais un visage, fais un tas de détails dans les yeux, par exemple. Et puis pour les lèvres, relâche. Celui qui regarde, il ne sait pas que c'est pour ça. Il reste longtemps devant le tableau pour la simple raison qu'il prend le temps de découvrir la technique utilisée pour les yeux. Si la même technique est utilisée partout, il en aura fini en 5 minutes. Mais si en descendant vers les lèvres, il voit un autre style d'exécution, il peut aussi découvrir ça. Puis pour l'oreille, un autre style d'exécution. Il prend le temps d'explorer le style des yeux, le style des lèvres, le style des oreilles. Et ça lui donne l'impression qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Inconsciemment, il se dit, je n'ai pas le temps, je préfère avoir ce tableau chez moi pour avoir le temps de tout regarder. J'ai fait une école d'art, c'est ce qu'on m'a appris. Donc dans le tableau, c'est ça. Il est resté là une demi-heure devant l'image. Et il a dit, je prends. Qu'est-ce qu'il aurait regardé? Est-ce que vous pensez que quelqu'un lui aurait dit, tu es resté 30 minutes à rien dire? Est-ce qu'il a plus à dire au tableau? Est-ce qu'il a même besoin de dire tableau, je t'aime? Il n'a même pas besoin de dire oh tableau, tu es si beau. Le tableau ne parle pas, c'est pas un être vivant. Pourtant, ce qu'il regardait correspondait à lui, son goût. Un autre n'aurait pas regardé ça. La preuve, c'est que les autres n'ont pas regardé ça. Quand il dit je prends, il n'est pas parti avec le tableau, c'est à la fin de l'exposition qu'on lit. Donc le tableau est resté là. Personne d'autre n'a fait ça. Et en fait, ce que je dis là, vous allez voir que c'est très important pour l'oraison. Si on a compris cette gratuité, ce bien-être, ce temps gratuit à être là, on a compris l'oraison. Et donc, il y a beaucoup à dire, vous allez voir. C'est pas pour la pause ici? C'est la fin? Ok, je préfère que ce soit la fin, parce que c'est très intense et je sais que vous allez fatiguer. Alors, ok. On s'arrête sur le fait que nous faisons le choix d'une image qui nous plaît et nous avons un l'extrait. D'accord? On se donne rendez-vous dans 5 minutes. Profitez bien de la pause, hein, parce que c'est l'heure de la sieste. Comme ça, on sera en forme après. À tout de suite.